Bon matin! Alors, c'est pas jeudi, sauf que c'est l'heure de la pause créative. Donc, demain, j'ai une super journée de marche dans le bois avec une amie que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Alors, c'est pour ça que j'ai déplacé mon live. Donc, ce matin, mercredi, je vais vous faire un live pour une idée un peu différente en utilisant un plioir à gaufrage, en utilisant de la couleur, puis un petit peu d'encre blanc pour blanchir tout ça. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et le temps que vous arriviez... Oh, bonjour Jacinthe! Je vais aller directement sur mon live ici. Je vais enlever le son de ce côté-là. Parfait. Bonjour Suzanne. Bonjour Monique. Oh, je suis super contente de vous voir ce matin. Yeah! Bonjour Christiane. Excellent, excellent. Super, super. Alors, belle petite technique pour faire différent aussi. Alors, j'y vais de ce pas. Je vais juste voir, ça me prend un petit papier brouillon. Parfait, je vais avoir ça ici. Excellent. Alors, je tourne ma caméra et je vous démontre tout ça à l'instant. Oh, bonjour Lise. Hey, super. Alors, on y va. On tourne la caméra, on se place. Alors, je vais positionner mes choses. Bon, ça semble bien. Excellent. Alors, bon, je vais garder un peu le suspense. Je vais y aller avec le fait que je vais prendre un plioir. Alors, voyez-vous, un petit plioir papillon. Ça, c'est comme c'est un duo. En fait, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer dans le catalogue. Au niveau des plioirs... Ah, c'est ça ici. Donc, prairie matinale. Alors, on a des petits feuillages ici. Puis, on a celui-là ici là, qui vient faire vraiment papillon, petit feuillage très, très délicat. Alors, c'est ce que je veux utiliser pour ça. Mon carton central, il est de 3,5 par 4 et 3 quarts. Des fois, je prends juste des bouts de retaille que j'ai déjà là. Hein? On ne se casse pas le basic avec ça. Et donc, ça, je vais en ancrer. Oui, je vais ancrer, mais je vais embosser dans ce sens-là. Alors, je dois me mettre un grand post-it. Voilà. Je me prends un grand post-it pour voir jusqu'où je dois ancrer. Parce qu'on va se faire une petite technique d'ancrage. Je pense que je vais me placer comme ça ici. Alors, on va ancrer, puis on va avoir besoin d'un bloc. Hein? Ça peut être une surface, n'importe quoi. Et je pense que si on a ça, c'est trop large. Si je prends ma surface ici, est bien correct. Je m'en viens comme ça. On aura un bout là, un bout là. Parfait. Ça pourra être bon. Alors ça, ce sera ma partie centrale. Et donc, je vais avoir 3 couleurs. Ça, c'est fleur de cerisier. Je vais ancrer mon bloc dans le fleur de cerisier. Tout simplement. Je vais prendre mon petit vaporisateur d'eau et je vais tout simplement vaporiser très légèrement. Là, je vais tout tasser mes affaires. Très légèrement sur le bloc comme ça ici. Alors, je ramène et comme je veux que ce soit central, on va y aller comme à peu près comme ça ici. Hein? On appuie vraiment bien fort. On peut même comme tourner un peu, glisser. Ben voilà. Comme ça. Là, je voulais qu'il y ait des spots. Super excellent. Et tout ce qu'on a à faire, c'est venir essuyer. Puis on va reprendre avec une autre couleur. Donc ça, c'était mon fleur de cerisier. J'ai choisi le beau bourdon. Alors, je viens faire la même chose. Ça, c'est mon côté plus lisse. OK. Lui est plus foncé. Donc,
On va le mouiller en conséquence. Je vais juste me remettre un autre papier là, pour pas que ça mouille toutes mes affaires. Tiens, je suis venue mouiller ça. Et je vais venir remplir le petit espace. Voyez-vous, ça fait déjà des dégoulinures, là. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire. Fait que je m'en viens juxtaposer à côté. Et on vient frotter. Bon, pas tout à fait ça qui était mon but. Je vais me remettre une petite poche d'eau. Et... OK. Ce que j'aurais dû faire... attendez-moi. Voilà. Parfait. On vient se prendre un petit tapis silicone, mousse, pour que ça rentre vraiment dans le papier. Là, je veux juste mettre un petit fond de couleur, là. Bon. Ben, si ça veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on laisse ça comme ça. Alors, je viens essuyer. Comme ça. Et je vais prendre mon autre couleur. Et le beau bourdon, il est foncé en petit papier. C'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais enfin bref. On va voir ce que ça va donner à la fin. Alors, je viens faire mon bleu. Donc ça, c'est béguin bleu. On amène le petit tapis pour mouiller. On vient mouiller le bloc. On fait faire des petites coulisses. On ramène ça. Et j'essaie d'être juxtaposé. Ah oui! Ah! Voyez-vous là comment ça s'est bien imprégné? Ben c'est ça. J'aurais dû y penser avant. Mais dès j'aurais dû, c'est pas grave. On peut pas rien faire pour ça. Vous allez voir qu'on va se débrouiller quand même. Les éboulis. Bon, je vais juste essuyer mon bord de table. Bon. OK. On va replacer ça. Excusez si je vous ai donné un petit rince avec, avec tout ça. OK, donc, oh non! Ah, c'était pas supposé de beurrer là. Bon. Ben, savez-vous quoi? Je vais continuer quand même, puis je vais essayer d'arranger ce petit bout-là. Puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Fait que mon petit tapis, ça c'est le petit tapis de mousse qui vient automatiquement avec le Stamparatus. OK? Moi, j'ai racheté ce tapis-là. Hein, voyez-vous? C'est le tapis de mousse, mais il est plastifié avec les lignes. Fait que je préfère celui-là parce que lui, quand on le met, on n'a plus de mesure, on n'a plus de ligne. Alors, très bonne idée que d'avoir la partie lignée qui reste. OK. On met ça de côté. Maintenant, on va venir embosser. Ça donne un drôle de résultat, mais en tout cas, je garde espoir à ce que... Oh, bonjour Marie-France! Super! Alors, je veux gaufrer avec mon plioir ici. Voyez-vous que c'est un plioir très normal. Il n'est pas épais, il est tout mince. Donc, la sandwich qu'on doit faire... Attends, je vais vous tasser ça un peu, là. Je vais vous mettre ça comme ça ici. Alors, sur la plaque, ici, on a nos différentes sandwichs. Donc, si c'est un plioir à gaufrage standard, c'est ça ici. Alors, on a la plaque numéro 1, puis ensuite, on enlève cette plaque numéro 2, on n'en a pas besoin, puis on vient prendre nos deux plaques bien ordinaires. Alors, je vais mettre mon papier tout simplement comme ça ici. Et on va se faire notre sandwich pour passer dans la machine. Je vous amène ça comme ça. Et
On gaufre. On va tout de suite tasser ça pour bien voir. Alors, hein? Voyez-vous? Ça vient faire ressortir les petits papillons et tout ça. Et ça m'énerve, là, mais vous allez voir, on va s'en occuper. La suite de ça, ce que je voulais vous démontrer aussi, c'est que, oui, on a les motifs qui paraissent, mais je voulais les faire comme blanchir. Alors, dans mon petit kit de doigts éponge, j'en ai un que je me sers que pour le blanc, le murmure blanc. Donc, je vais me servir de ça ici. Je vais prendre mon encre Craft blanche. Je vais en mettre un tout petit peu et je viens frotter la partie qui est surélevée du plioir. Fait que je viens comme blanchir seulement la partie qui est en relief. Fait que, écoutez, j'y vais très doucement. Je viens frôler à peine les reliefs. Et au niveau des reliefs, des petits feuillages, c'est un petit peu plus délicat, mais on les sent. Puis voyez-vous, ça vient faire ressortir vraiment les motifs. Fait que les parties papillons sont pleins. Ça se blanchit super facile. Parce que je veux pas blanchir en dessous. Hein? Je veux vraiment juste avoir la partie relief qui soit plus blanche. Fait que j'essaie vraiment de m'en tenir au relief. J'essaie de ne pas passer à côté. Mais si on passe un petit peu à côté, c'est pas plus grave que ça. Alors, on vient effleurer tout simplement. Voilà. Moi, je pense que c'est pas mal bien comme ça. Ça me plaît. Donc, on serre ça. Là, on essaie de ne pas y toucher, hein, parce que vous savez que l'encre Craft blanche, c'est un peu plus difficile à sécher. C'est un petit peu plus long. Ça se peut que ça fasse des petits spots. Alors, on va laisser ça de côté. Et je voulais me servir de ces deux poinçons-là. En fait, là, je vais juste essayer quelque chose hors caméra. Non, je pense que je vais le continuer comme j'ai pensé. Alors, je voulais vous faire découvrir, ça, c'est un duo de perforatrices. Je vais vous montrer, ça vient de où? Ici. Alors, c'est un lot de perforatrices. Donc, on en a deux qui s'imbriquent une dans l'autre. Donc, la perforatrice festonnée du cœur est un petit peu plus large. Alors, je vais prendre un carton blanc et un carton rouge. Le carton rouge, ce sera pour le cœur festonné. Et dites-vous que, regardez, mon carton, là, il est à peine assez large. Quand on a des formes comme ça, puis que ici, ça devient un peu juste, on peut le positionner comme ça. On vient faire le rebord du cœur comme ceci. Souvent, on est capable de rentrer notre forme dans le voyez-vous? Ça a super bien fonctionné. Alors, ici, j'ai mon cœur. Puis, je vais faire la même chose avec la partie blanche qui est vraiment très juste. Mais si j'y vais de côté, je suis capable d'entrer. On dirait que ça en prend moins large. Regardez ça, comment je suis bien au bord, puis j'ai tout ce papier-là que je peux réutiliser. Alors, j'ai mes deux formes de cœur. On va amener le Stamparatus parce qu'on va étamper un joli vœu sur ce cœur en blanc-là. On va se tasser ça comme ça. Il me semble que je suis croche. Hein? Bon. Ça, c'est pas pire, ça? OK. Alors,
je vais me servir du jeu d'étampes Charmante Amie. Il y a vraiment juste des petits dessins très délicats, super cute. J'adore la calligraphie. Puis, il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Puis aujourd'hui, je vais utiliser juste comme ça. Juste pour dire un petit coucou à quelqu'un, pour simplement souligner peut-être un événement spécial ou quoi que ce soit, mais juste comme ça veut dire que, hein, on pense à toi juste comme ça. Fait que j'aligne bien mon cœur. Je viens le positionner, puis je vais être à peu près au centre. Donc, comme ça. Ici, j'enlève ma plaque, puis c'est comme ça que je viens voir si je suis droite au niveau du vœu. Là, je vais regarder à la lumière. Tiens, moi, je pense que je vais être correct comme ça. Là, mes petits aimants se sont amourachés. On va en mettre juste un en haut. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être archi solide. Si je mets lui, ces deux-là, ils se repoussent. C'est parfait. Alors, je m'en viens avec mon memento. Alors, un petit vœu, juste comme ça. Parfait. Je le veux encore plus foncé, donc j'ancre une deuxième fois. Et ce qui est le fun avec le Stemperatus, qu'est-ce que c'est, mesdames? Est-ce que vous êtes capable de me dire ce qui est le fun avec ce Stemperatus-là? Je suis sûre que oui. Je suis certaine que oui. Hein? On est capable d'étamper 2 fois au même endroit. Tout simplement. Alors, on va se ramener ça. Et, regardez-moi ça, comment c'est cute. Hein? C'est super cute. Et je crois que je vais m'ajouter une petite fleur avec le fleur de cerisier. Donc, fleur de cerisier rouge, c'est dans les mêmes teintes. Donc, c'est pour ça que je viens jumeler avec ça ici. Oui, tout à fait, Jacinthe. Ça nous permet de réancrer. Et je pense que je vais y aller avec... Attendez-moi donc. C'est bien cute, ça, ce petit pouet-là, hein? Alors, je vais y aller avec ce petit pouetelou. Je vais utiliser mon Stemperatus encore. Je vous explique le pourquoi du quoi. Vu que je suis sur une forme et que je dois être droite, ben, je veux être sûre que mon petit pouet, il soit bien droit aussi. Je vais le mettre comme ça ici. Puis, je viens m'assurer que, bon, voyez-vous, il aurait été croche un peu. Vu que, tu sais, quand c'est des étampes en résine, c'est tellement le fun, hein, on est capable de s'aligner. Mais là, ça va être parfait. Voilà. Puis, je vais pouvoir le mettre plus foncé si jamais je veux l'avoir un petit peu plus foncé. Voilà. Hein? Ouais, super. On essuie ça. Et comme ça ici. Puis, on va pouvoir, en fait, décorer la carte, l'enveloppe et tout ça. Mais voyons. Je suis plus capable de le mettre dedans. Ah! Il va comme ça. Bon, on se ramasse avec ça. Good! Maintenant. Alors, on va apporter notre carte. Alors, ma base de carte, tout simplement, un carton 8,5 onces, j'ai coupé à 5 pouces et demi et ma ligne de score à 4... coupée à 4 pouces et quart, ma ligne de score à 5 pouces et demi. Merci, Monique. Je suis contente que tu aimes ça. Et on va avoir ce petit bout-là qui va être en dessous. Alors, vous le savez, celles qui me connaissent, je viens prendre... mes cartons qui sont en dessous, le fait qu'on perde tout le carton en dessous, on est capable de récupérer. Alors, je viens prendre simplement mon coupe-papier.
Je viens mettre mon carton, puis là, je viens couper juste la partie intérieure, tout simplement comme ça. Donc, ça nous permet d'économiser, de récupérer et de maximiser l'utilisation de nos papiers. On va pouvoir coller ça dessus. Puis on va même venir se mettre un petit ruban, mais après. Fait que ça ici, je viens mettre de la colle sur le rebord intérieur parce qu'il va y avoir... Le carton va dépasser. Alors, on s'en vient comme ça. Alors, l'accent rouge, c'est que je voulais vraiment mettre l'accent sur le cœur. Vu que c'était une découpe de cœur, je me suis dit, on va laisser ça rouge. Et j'ai quand même voulu aller chercher d'autres couleurs. Hein? Accentuer avec d'autres couleurs. Le ruban rouge que je vais prendre, c'est un ruban dans le catalogue de Noël. Alors, je vais venir tout simplement faire une bande de ruban comme ça ici. J'en ai suffisamment pour venir coller à l'endos. Et le ruban, moi, je me sers toujours du double face. Super facile à utiliser. C'est sûr que ça colle très, très bien. Alors, je sais que je chevauche, hein? Je ne veux pas voir ma petite ligne de jonction. Fait que je viens coller d'un côté et mon papier quadrillé me permet de mettre ma carte bien droite. Mon ruban, il arrive à la ligne ici. Alors, le ruban, je dois m'aligner avec la ligne centrale, puis comme ça. Alors là, je suis certaine que je suis bien au centre. Et je vais pouvoir coller ça sur ma base de carte, que je vais faire tout de suite, vu que j'ai la colle, j'ai tout ça en main. Hein, la colle blanche, on n'en met pas trop. Tiens, voilà. Et on vient mettre ça sur notre base de carte. Vous voyez que ça ne vient pas faire le contour bien ajusté. Hein? Ça laisse un beau cadre. C'est correct une fois de temps en temps de ne pas remplir au complet. Puis, comme je vous dis souvent, c'est que je pars avec le fait que j'ai déjà des retailles. Fait que de cette façon-là, ben, je réutilise mes retailles, puis ça fait différent au niveau des cartes. OK, maintenant, le cœur, on va coller ça ensemble, mais celui-là, il va être en dimension. Donc, pour être en dimension, je viens prendre mes petits points de dimension. Je vais en mettre tout le tour. Je vais en mettre un dans le centre, juste pour être sûr que ça ne s'affaisse pas. On enlève tous les petits papiers. Juste me lever pour être sûr d'être bien aligné. Et on vient mettre ça comme ça. Ah, c'est vraiment cute, hein? Vraiment cute de pouvoir faire ça. Et donc, ma tâche ici, là, tadadam! Ni vu, ni connu. Et en fait, je pense que je vais mettre juste des points de colle. Où sont mes petits points de colle? Parce que si je le remets en dimension, ça risque peut-être d'être un petit peu trop haut. Alors, je vais mettre point de colle, tout simplement. Puis, ça dépasse. Je trouve ça beau. Je m'aligne avec mon papier quadrillé pour être sûr que ma carte est quand même bien droite. Non, j'aime ça que ça dépasse vraiment. Que ça dépasse comme ça. Tiens. Juste assez. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais pensé autrement? Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Je vais coller. J'avais déjà fait une découpe de cœur. Je vais coller ça ensemble, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ça, on va le coller tout simplement comme ça. Sur le gros cœur. Puis, on va s'en servir. On va faire un rappel pour la carte. Et je vais aller couper en deux.
Tiens, je l'ai coupé en deux et je vais venir le mettre sur l'enveloppe. Fait que je vais mettre une moitié de cœur sur l'enveloppe. Finalement, aujourd'hui, c'est un multi-truc. Plein de tout petits trucs qu'on est capable de faire. Juste sur le rebord, comme ça. Voilà. Et l'autre, on va le mettre à l'intérieur de la carte. Puis, on va venir s'ajouter une petite image de fleurs, en fleurs de cerisier, pour venir faire un rappel et que ce soit un petit peu plus délicat que si on la mettait rouge. Donc, dans le bas de la carte, simplement comme ça ici. On s'assure qu'on n'a pas trop dépassé, qu'on est correct comme ça. Et donc, je ramène mon encre, je ramène... Regardez, je vais prendre cette petite fleur-là, tout simplement. La petite fleur ici. Je pourrais reprendre mon Stemperatus, la même chose. Je vais ancrer. Alors, on va y aller avec l'enveloppe. Hop. Je me suis-tu collée sur quelque chose? Bof. Sur l'enveloppe ici, de toute façon, c'est notre adresse de retour. Je pensais pas que j'avais les mains collées. Et on vient faire la petite fleur ici. Puis je pense que on va s'en faire deux ici pour faire un petit rappel. Hein? Ça vient compléter un peu plus. Alors, ici, on a ça. Je pense, je rajoute rien. Je rajoute rien sur le dessus parce que c'est vraiment le côté embossé coloré qu'on a ici qui vient faire tout le plus. Et puis, je vous dirais, je vais rajouter des bling-bling. Puis je pense que ça va être pas mal ça. Je ne sais pas ce que vous en dites à date. Est-ce que ça vous plaît? Donc, on a ça. Ça, c'était l'embossage. OK. Maintenant, les petits bling-bling que je pourrais ajouter. Qu'est-ce que vous me suggérez? Je vous dirais, je pense que je vais y aller en toute simplicité avec les petites pierres du Rhin, cristal du Rhin, mais rouge. Là, excusez, là, j'ai un bling-bling qui m'a collé dessus, là. Il y en a partout! C'est parce qu'on aime bien ça. Alors, je pense que je vais faire un petit 3 points ici, comme ça. Je vais juste me mettre de l'autre côté. 1, 2 et 3. Hein, ça va venir faire mes 3 petits points comme ça. Juste pour voir, est-ce que... Oh, super! Merci, Suzanne! À bientôt! Je ne sais pas si je mets ça sur les petites fleurs. Je pense que oui. Hein? Je pense que oui, on va se gâter. Donc, sur les petites fleurs blanches, j'espère qu'il y en a une troisième ailleurs. Ah, il y en a une ici. Ben, je pense que c'est bien correct. Hein? Ça l'a donné comme ça. Je n'ai pas rien prévu ni rien de tout ça. Et voilà. Super, super simple. Donc, on a utilisé les perforatrices. On a utilisé le plioir. Je vais le laisser comme ça pour qu'on puisse bien le voir. On a utilisé aussi le petit ruban. Et le jeu d'étampes Charmante Amie. Alors, un petit vœu bien simple, des petites étampes et that's it, that's all. Hey, merci beaucoup. Donc, c'était vraiment en toute simplicité. On peut faire des modèles pour toutes sortes d'occasions. Alors, je vais retourner ma caméra. Merci, Monique. Et on tourne ça comme ça ici. Alors, vraiment simple.
On s'est servi d'un plioir. On avait ancré tout d'abord pour que ça fasse la couleur. Pensez à utiliser un petit doigt éponge, essayez de blanchir, hein? Donc on voit qu'il y a des parties blanches au niveau des papillons. Donc je trouve que ça fait ressortir un tout petit peu plus au niveau de l'embossage. Tout simplement, alors comme le vœu le dit, c'était juste comme ça, en passant. On s'est fait un petit 30 minutes de bonheur et de couleur. Merci à chacune d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine créative. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Et donc, passez une super de belle semaine. À bientôt. Et celles qui participent à la classe, la super classe Splendide Fantasy, vous allez recevoir, j'ai découpé le matériel, vous allez recevoir votre matériel bientôt. Les dames qui sont de mon équipe créative, vous savez que la classe ne vous coûte que 15 $. Vous avez aucun matériel à recevoir, mais vous avez droit de participer. Vous allez voir les tutos, vous allez faire participer aux 2 lives, vous allez être accepté dans le groupe. Et les clientes qui veulent le faire, eh bien, jeu d'étampes, découpe, regardez ça. C'est peut-être un peu tard, vous recevrez peut-être pas vos produits tout de suite, mais le groupe, il reste ouvert pendant... Le groupe, c'est un groupe Facebook privé. Ça reste ouvert pendant au moins 3 semaines. Vous allez avoir le temps de revenir voir tout ça. Hey, merci à chacune. Bye bye, à bientôt.